Après 2 saisons particulières, conditionnées par l'évolution d'un virus, cette saison a signé pour l'ensemble du football européen un quasi-retour à la normale. Les choses sont plus ou moins rentrées dans l'ordre, même si des séquelles demeurent. La plupart des clubs en ont bien bavé, avec des politiques d'austérité limitant au maximum les dépenses, ce qui n'aura pas été sans nulle conséquence sportivement. Concernant le Real Madrid, le timing est plutôt bon, puisqu'il se cale au milieu d'une période de transition. En effet, même si le retour de Zidane était drapé dans des promesses de révolution, il faut bien avouer que sur la scène européenne, le Real Madrid est un volcan endormi. Un roi déchu, ne suscitant plus la crainte et hors des discussions, laissant la place à d'autres prétendants, Liverpool, City, Chelsea, le Bayern ou encore le PSG. Depuis 3 ans, on assiste donc à un Real Madrid observateur, passif, tapis dans l'ombre, n'ayant pour seul fait d'armes son aura, mais qu'en est-il cette saison? Bonjour et bienvenue sur France RMCF. À quelques jours de la double confrontation face à City, on revient sur la campagne européenne du Real Madrid, marquant les prémices d'une nouvelle ère. Revenons en septembre. Le Real Madrid tombe dans le groupe D et retrouve comme l'année dernière l'Inter et le Shakhtar en phase de poule. Le Sheriff Tiraspol, club moldave, complète le quatuor. De manière synthétique, sans trop s'attarder sur les détails, on peut dire que le Real Madrid a survolé sa phase de poule en maîtrisant à chaque fois son sujet. 14 buts inscrits pour 3 encaissés, 5 victoires pour une défaite, celle-ci face au Sheriff n'a d'ailleurs rien de très honteuse en ce qu'elle est simplement le produit d'un accident, l'équipe ayant ce jour-là livré une très bonne prestation malgré tout. Le bilan reste donc satisfaisant, surtout au regard des difficultés que peut habituellement rencontrer le Real Madrid dans cet exercice. On pense fortement à l'année dernière où on s'est fait peur jusqu'au bout en arrachant la qualification à la toute dernière journée face au Borussia Mönchengladbach. Ce premier bilan vient confirmer la bonne forme du club en Liga, affichant un visage neuf, porté vers l'avant, décisif dans les deux surfaces et conservant la possession. Toutefois, la Ligue des Champions a été l'occasion de voir ce qu'il en était face à un adversaire d'un plus haut calibre et très vite, on a été déçu. Face à l'Inter, le constat est criant malgré la victoire. Face à un adversaire plutôt à l'aise techniquement et tactiquement, Ancelotti a renié ses principes de jeu, limitant au maximum la prise de risque de son équipe. Ce genre de décision mène souvent au même résultat, maîtrise partielle du jeu, possession stérile, bloc bas, pressing inexistant, rythme saccadé, perte de repères en phase de transition. Ce match face à l'Inter ne sera pas un cas isolé et deviendra même fréquent en Liga dès lors qu'un adversaire d'un certain rang se présentera au Real Madrid. C'est donc dans ce vacillement entre insouciance et excès de prudence que le Real Madrid compose à l'approche de son huitième de finale, l'opposant initialement à Benfica, puis au PSG après retirage. En cela, on a beaucoup douté de l'approche qu'adopterait Ancelotti au parc, et il faut dire que même nos pires prévisions n'anticipaient pas un tel désastre. Beaucoup ont qualifié cette prestation de la pire de tous les temps du Real Madrid en Champions League, pas tant dans l'écart de niveau entre les deux équipes, mais plutôt dans la manière avec laquelle le Real Madrid a tout simplement refusé le jeu dans l'obsession de gratter un match nul. Même dans un club où la philosophie se soucie plus de la fin que des moyens, ce genre de choses, qui ici n'est rien d'autre qu'un aveu de faiblesse, n'est pas acceptable. De ce marasme collectif, peut-on tirer une certaine résilience, celle d'une équipe qui, la tête sous l'eau, ne s'est jamais noyée, à l'image du pénalty arrêté par Courtois. Cette force de caractère garde en vie le Real 3 mi-temps sur 4 et sans nul doute ce qui a prévalu sur l'ensemble des deux matchs, tant la victoire finale n'est guère le produit d'un revirement technico-tactique. Non, à vrai dire, le match retour semblait plus prolonger le match aller qu'il n'en était une réaction. Si le PSG s'est tué tout seul comme on a pu l'entendre, c'est parce qu'il a blessé le Real mais sans jamais l'achever. Le résultat ne traduisant pas la maîtrise, la frustration qui s'en crée est le fruit direct de cette résilience. En cela, le Real a par son seul caractère créé les conditions de sa propre résurrection. À Stamford Bridge, il en fut tout autre. Même si les hommes d'Ancelotti se sont montrés en retrait, chaque ballon récupéré était une source de danger par son utilisation rapide, réfléchie et verticale. Le pressing, même sans être intense, a été bon et ça non seulement ça change le visage du match, mais ça change directement le score. Au-delà de la tactique, il faut quand même garder à l'esprit que comme tous les matchs du Real cette saison, avoir Thibaut Courtois et Karim Benzema, ça change tout. Cette aptitude à être décisif dans les deux surfaces à travers ces deux hommes est sans doute ce qui caractérise le plus ce Real Madrid cette saison. Encore, certains viendront nuancer le tout en disant que Chelsea, commettant d'importantes erreurs, était loin de ses standards. C'est d'ailleurs ce que dira Thomas Tuchel en conférence de presse. Il est vrai qu'à la vue du match retour, il est difficile de nier cela. Face à une équipe incisive et entreprenante, le Real n'a pas su endormir le match et enliser son adversaire dans des longues phases de possession stérile. Ainsi, les hommes de Carlo Ancelotti ont très vite perdu la maîtrise des événements et ont vu leur avance se réduire, jusqu'à se voir éliminés à quelques minutes de la fin.
Le Real a joué un jeu très dangereux, plus ça allait, plus il était difficile d'imaginer une autre issue que celle de l'élimination. Avec le recul, il est drôle de se dire que cette perspective est celle qui a prévalu sur l'ensemble des matchs en phase finale. La majorité du temps, que ce soit face au PSG ou à Chelsea, le Real semblait inférieur à son adversaire, voire à genoux face à lui. Et après, il y a ces quelques moments où tout change, ces moments clés où le temps semble s'arrêter, ces moments clés où la logique passe à la folie, où le désespoir laisse place à l'espoir. En l'espèce, un extérieur du pied, un geste si caractéristique de son auteur qu'il en est inutile d'en préciser le nom. Comme face au PSG, le Real renverse la logique et rappelle à quel point cette compétition peut s'avérer irrationnelle, et surtout quand elle se déroule à Bernabéu. La prolongation qui s'en suivra sera encore un bon exemple de la force émotionnelle du Real Madrid, véritable facteur X qui, à ce stade, est sans commune mesure. Comme il y a 5 ans face à la Juventus, le Real aura donc une nouvelle fois annihilé ce qui aurait pu être une remontada. Même sonnés et perdus, les hommes de la Maison Blanche ne se sont jamais écroulés comme Apollo Creed dans Rocky 1. C'est à ça qu'on reconnaît les très grands, et il faut dire qu'on n'avait plus vu ça depuis quelques années. Qu'en sera-t-il face à City? Même après avoir éliminé 2 prétendants très sérieux, il serait bien inexact de dire que le Real Madrid fait peur. City reste le grand favori de ce match. Pour cause, malgré une série d'échecs en Europe, elle n'en reste pas moins l'une des meilleures équipes du monde, présentant chaque semaine et depuis 5 ans l'un des footballs les plus épurés et organisés qui soient. Il ne sera pas vraiment question de vous persuader de nos chances en grossissant nos qualités, la vérité est que City en présente plus que nous. Mais face à cette machine, le Real aura déjà le mérite de lui avoir instillé le doute. Celui-ci ne cessera de planer sur la rencontre, d'autant plus que le match retour est à Bernabéu, là où les minutes sont longues. N'en déplaise au perfectionnisme de Guardiola, voulant prévoir et anticiper les moindres détails de ces confrontations, mais il va lui falloir composer face à l'imprévisibilité d'une équipe qui peu à peu retrouve les qualités qui ont fait d'elle une triple championne d'Europe. Voici ce qu'il en est de notre épopée européenne aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très vite sur France RMCF.